On a dormi finalement sur ce parking. Puis là on va partir avant 9 h parce qu'il y a écrit interdit au RV après 9 h parce qu'il y a des bus. Et voilà pourquoi on est venu. Voilà, faut pas se péter la gueule. On est tout petit. On est vraiment minuscule. On est tout petit. Première randonnée du matin. Oui. Elle fait 4 km aller et c'est le Wilcox Pass Trail. Premier sentier pas goudronné. En effet. Et normalement on aura une vue sur le glacier Athabasca qu'on va voir encore après en voiture. Si le ciel se dégage. Ouais, parce s'ils que là- se couvrent, ils ont l'air moins cons que ceux qu'on voit en ville. Oh, oh bah, un écureuil qui sort. Ouais, c'est Cendrillon. On a, depuis le premier point de vue, très Je pense qu'en vidéo on voit pas bien, embrumé. mais d'ici c'est malade. Ah oui, ah oui. Voilà, on dirait le début d'un film d'horreur. Mais c'est magnifique, hein. Pauline, j'attire ton attention sur le caca juste ici. C'est pas un ours. Bonne nouvelle. Peut-être le petit lapin. D'après Pauline, on peut la boire. Donc on va faire le test. Moi je pense qu'on prend aucun risque. Si Pauline a dit qu'on pouvait la boire, c'est bon. Oui. J'ai de l'expérience là-dedans. Ah, t'attends que... Que tu passes. Ah. On a atteint des sommets là. La brume, la neige, les sapins qui ne poussent plus. Là c'est des paysans. Non, il n'y a pas de paysans. Rien devant nous. Là, on arrive dans un troupeau de boucs. Je sais pas, ils nous regardent tous. Mais tu sais, ceux qui sont sur le sentier, il va falloir qu'on passe. On peut se faire charger par des boucs. Ouais, mais là ça a l'air d'être... Il y a un mâle derrière. Oh waouh, c'est terrifiant. Mais c'est rassurant, ça veut dire qu'il y a des ours normalement. Ouais, puis c'est pas du tout le symbole du diable, genre. Oh regarde, il y a un chipmunk. C'est toujours rassurant. Oh, wow, ça fait peur. Mais il y a un banc. Qu'est-ce que vous faites là? Waouh. Ce sentier est terrifiant. Il y a d'autres gens plus loin. Il y a des gens? Ah oui. Ok. Est-ce que c'est des boucs avec les cornes dans ce sens-là? Des boucs, des boucs. C'est quoi? Des chamois, c'est quoi? Ils sont pépouses. Tu vois, ça sentait pas le caca de carnivore finalement. Tu vois, je t'avais parlé de chèvres avant. Bah les boucs c'est presque des chèvres. Pourquoi tu vas sauter toi? Vous avez vu sur internet. Waouh. Je sais qu'ils peuvent sauter. Non. Si? T'as jamais vu des sauts de boucs dans les montagnes? Non. Non mais ils se rattrapent hein. C'est leur métier. C'est leur métier. On aurait bien voulu se mettre sur ces deux petites chaises, mais ils ont pas l'air hyper bienveillants. Alors finalement, on a la nouvelle, on a croisé des anglophones, ils ont dit que c'était des big horn sheep.
Et après recherche de Romain parce qu'on a du réseau ici. Ce sont des mouflons. Je Des pense mouflons. que c'est pour ça qu'ils sont installés là. C'est le seul endroit où ça capte. Donc c'est des mouflons, voilà. Donc il y a plein de gens. impressionnant. Et là c'est en train de se dégager sur le glacier Athabasca. On voit le sommet maintenant. Non, On n'est plus dans la brume. Tabasco, Poli. Oh, Plus de photos? il neige. C'était enfin débarrassé de la neige à Montréal. Là, dis pas qu'on y retourne de plus belle. On n'a pas pris les bottes de neige. Ça c'est la petite erreur. Donc nous on va là-bas et on vient de là-bas. On fait tout ça. Et là, ça continue. Ce midi, il y a du pigeon à la broche. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est un couple, c'est sûr. Nous sommes actuellement sur les routes depuis 1h30, 2h 2 heures, ouais. 2 heures. Et c'est vraiment génial. C'est magnifique. C'est des étendues sauvages à perte de vue. Je crois que celle-là, elle est fraîche. On est arrivé à la Enfin. fin du Wilcox Pass Trail. Ouais, et là le glacier Athabasca. Le truc, c'est que là, là-bas. Voilà, ça c'est notre mont Everest à nous. Ouais. Ah. La vue est vraiment vertigineuse là. Ça fait attends. quelque chose. Faut que je la reprenne. Voilà, On y est. on y est. Vraiment vertigineux là. Très très haut. C'est magnifique. Hein. Là on va redescendre tranquillement puis reprendre la route vers justement le glacier pour le voir d'un peu plus près. American Gitanerie en direct des Rocheuses. Donc là on est vraiment sur le terrain, on documente, et avant sur l'allée, c'est pas aussi dégagé, on voyait vraiment pas aussi loin. Et là c'est très très impressionnant. Parce que je pense que pour aller tout au bout là-bas, il y a une bonne journée de marche complète. Toujours trop long hein. Non, c'est super. Toujours trop long les commentaires. C'est super. Allez, on va le revisiter. Voilà le mouflon avec le glacier d'Athabasca derrière.
route. Oui, on dirait que c'est ça. Bye bye. Vraiment énorme. Toi t'es un tout petit. Ah. J'espère que je vais avoir un cri de chipmunks. Encore un chipmunks. Ah non, c'est un écureuil normal. Coucou. Je vais avoir... Cette vidéo est super longue. C'est vraiment toutes les 2 minutes qu'il y a un truc qui traverse le sentier. Ouais. Puis il y a plein de choses qu'on n'a pas vues en plus. C'est même plus étonnant. Limite il m'emmerde. On va faire des sentiers en France, on va être blasés. Prochain qui passe, je lui mets un coup de pied. Pas d'écureuil. Kikou les mots du genou, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Il y a du vent donc je parle tout près. Là on va voir le glacier qu'on voyait d'en haut de la montagne. Glacier Athabasca. Voilà, parce qu'on l'a pas assez vu, on n'a pas compris. Donc Et il y a le lac à côté, le lac Sunwapula. exact. On le voit un peu là. Hop. Donc là on voit très bien le glacier, un petit peu le lac, mais on va se rapprocher vraiment tout près là-bas. C'est très illuminé. Donc là on s'approche du glacier et tout à l'heure on était là-haut, sur la crête qui est là. On va filmer de là-bas, on va voir quel plan sera le meilleur. Bon ben voilà, c'était le glacier d'Athabasca. C'était super. Ça fond vite, hein. Ça pisse. Ça fond très vite, puis les gens montent dessus. Donc avant, tout départ en 1000, mais même en 14-18, pendant la guerre, depuis 1800, normalement le glacier il est vraiment plus haut. On voit les marques. C'est marrant. Voilà. Ah, c'était pas une photo? Il y a 20 ans, il était là où Romain a pointé. Ouais, juste là. Il y a 20 ans. C'est là. Petite chute sympathique sur la route, à l'improviste, sur le bord de la route. Apparemment, on pourrait voir même les chutes plus haut. On va essayer d'aller les voir. Je suis très impressionné.
Pauline, on se demande si c'est possible de survivre après être passé à travers ça. On n'a pas la réponse encore. On sait vraiment pas. Ce qu'on vous a pas dit pour clôturer cette vidéo, c'est que le parc national de Jasper, il a brûlé en 2024 avec les incendies. Tout pile quand on est arrivé à Montréal, il y avait des incendies dans l'Ouest canadien. Bah, c'est ce parc national là qui a brûlé. Et donc il y a eu comme des Les arbres ils ont cramé sur Ouais, pied c'est ça. et certains ils ont réussi à repartir. C'est super impressionnant. Et Ouais, il y en a d'autres. au sol, il y en a plusieurs qui sont au sol, les plus minces, ça a cramé. Puis le feuillage repart sur certains. C'est quand même très impressionnant. Mais c'est pour ça que les gens vont plus à Banff, que c'est plus touristique, parce que Jasper a cramé en 2024. Là on voit encore tous les arbres qui ont cramé. Ils ont tout cramé. Tout est cramé. Avec cette vue. Je pense que si Jasper n'avait pas cramé, ce serait le plus beau parc national. Ah ouais. Avec la barrière, ça ne rendra pas. Ouais. On est à Chèvre et Glacier. Pas cher, mais pas de glacier. Non, et puis ça a quand même bien cramé. Là on est dans le coin de Jasper qui a le plus brûlé pendant les incendies.